Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le mercredi 19 août 2020. Bon là quand même je vois, il y a beaucoup plus de choses à corriger, beaucoup plus de paramètres qui me semblent un petit peu incohérents, sur lesquels il va falloir que je retravaille. Donc on sent quand même que cette partie est moins travaillée que le début. Donc j'ai noté à partir de quand il fallait que je reprenne le texte, à partir de la préparation aux interviews. Bon ça va rien vous dire, mais moi ça m'évoque tout à fait quelque chose. En fait c'est des passages qu'il faut que je reprenne parce que j'avais fait beaucoup de modifications lors de la dernière fois. Et donc du coup il y a encore des petites choses qui fonctionnent pas bien, des petites incohérences, des petits trucs un peu pas clairs, des répétitions, des redondances, tout ça. Je continue à relever toutes mes répétitions, sachant que je consacre toujours 1 heure avant de me mettre à la relecture pour corriger ces répétitions. Faire cet exercice, c'est pas mal parce que ça me permet de faire des recherches sur les champs lexicaux, des mots que j'utilise beaucoup. Et du coup, je trouve une autre manière de dire les choses. Enfin, c'est un vrai travail sur la langue, un vrai travail de fond, alors qui est peut-être un petit peu fastidieux pour une première fois parce qu'il y a énormément de choses à revoir de ce côté-là. Mais plus je ferai ce genre d'exercice et plus ça deviendra facile pour moi, j'imagine, avec le temps. Après, il y a des automatismes qui viennent. Ce qui est bien aussi, c'est que j'en suis à 236 pages, donc j'ai gagné encore 1 page par rapport à hier. En fait, j'essaye de condenser mon propos. Lors d'un premier jet, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je cherche à préciser mon idée, donc toutes les phrases qui me viennent, je les note, même si elles sont un petit peu redondantes par rapport aux précédentes, etc. Et après, je fais le tri. Mais des fois, j'ai du mal à choisir entre cette phrase ou celle-là, même si elles veulent dire la même chose, parce que je les trouve toutes les deux bien écrites. Sauf que voilà, ça sert à rien de dire 10 fois la même chose si on a déjà compris. Donc là, j'arrive beaucoup plus à faire ce travail d'élagage pour enlever toutes les choses qui sont superficielles. Et donc, je suis passée à 236 pages et à 628 981 caractères. Donc, j'en ai gagné à peu près 3000 par rapport à hier. C'est pas mal. Bon, il m'en reste encore presque 9000 à enlever quand même, donc j'ai pas encore gagné, hein. Sachant que j'en suis à la page 158 de mon texte, donc il me reste moins de 100 pages à relire et j'aurai terminé ma relecture. Une fois que je termine ma relecture, je pense que je vais faire une version pour Charleston, et puis je vais retravailler les choses. Et si jamais j'ai le temps de les corriger avant l'envoi au concours, je les rajouterai au texte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'une fois que je vais finir la relecture, il va falloir que je relise toutes mes notes de bas de page pour les corriger également. Et ensuite, je pourrai m'atteler aux corrections, sachant qu'il y a des petits trucs là que j'ai notés qui risquent de prendre un petit peu de temps. Je vais peut-être pouvoir partager des choses avec vous. Il y a une petite incohérence lors d'une scène qui n'est pas très logique par rapport au contexte, au nouveau contexte des choses. Donc ça, il faut que je le corrige. Il y a aussi beaucoup de répétitions. Et je fais aussi une proposition par rapport à un passage où je pourrais peut-être ajouter quelques petites choses qui permettraient de nuancer encore plus mes personnages. Il y a également une scène qu'il faudrait que je rajoute parce que juste après, il y a quelque chose qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe avec cet élément manquant. C'est une scène qu'il faudrait que je réécrive pour pouvoir justifier ce qui se passe ensuite. Et en plus de ça, ça débloquerait un peu un nœud dramatique. Bon, c'est pas vraiment un nœud parce que ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionnerait beaucoup mieux si je rajoute cette petite scène que je me suis notée. J'ai pas pris non plus 100 000 notes, hein, mais ça donne une piste à mes corrections. Et dès qu'il s'agit de réécrire quelque chose, c'est des corrections qui prennent tout de suite beaucoup plus de temps. Et j'ai peur de pas avoir le temps de les terminer pour le concours. Le truc, c'est que comme pour le concours, je dois envoyer quand même un texte fignolé, je mets un peu du temps à préparer ces versions-là. Je peux pas me permettre de faire ça à la dernière minute et de me rendre compte que j'ai pas le temps de préparer une version totalement débarrassée de toutes mes couleurs, de tous mes surlignements, etc., quoi. Donc ouais, je pense que je vais préparer d'abord une version de Charleston une fois que j'aurai fini la relecture. Et comme ça, après, je pourrai me concentrer sur les corrections, quitte à les ajouter après à la version de Charleston ou pas. Le vendredi 20 août 2020. Je suis vraiment de plus en plus en train de me poser la question si les passages que j'appelais avant de journaux intimes et qui sont devenus des monologues internes sont vraiment utiles. J'en ai enlevé pas mal que je trouvais redondants par rapport au corps du texte. Et du coup, il n'y en a aucun entre la page 125 et la page 190. Donc là, j'arrive, page 190, je retombe sur un de ces passages et je suis un peu surprise parce que ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus eu. Et en plus, ce passage-là est une espèce de grosse prise de tête qui est un peu lourdingue en fait, sincèrement. Au lieu d'alléger la lecture, qui serait un peu la fonction
de ces moments. Là, c'est une grosse prise de tête sur Olivia qui se pose plein de questions. Et comme le roman est déjà pas mal introspectif, je me dis mais ça fait que rajouter une introspection à tout le roman introspectif. Je suis pas sûre que ça soit très habile en fait. J'avais voulu mettre ces passages comme des espèces d'immersion à un instant T dans l'histoire, où on rentre dans la tête de mon personnage qui vit l'instant présent pour fluidifier la lecture. Sauf qu'en fait, dans le corps du texte, mon personnage se pose déjà beaucoup de questions, elle soulève beaucoup de réflexions, et en plus, il y a ces moments qui viennent rajouter une couche à toutes ces réflexions, tous ces mouvements intérieurs, et ça fait un peu lourd. Je commence à me poser la question, comme ce que disait mon ami qui a lu mon roman, par rapport à la légitimité de ces moments. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que je les remette dans le corps du texte ? Quitte à y revenir plus tard pour que ce soit un peu plus fin, plus subtil. Je pense que ce que j'essaye de faire, je le fais pas bien et du coup c'est malhabile. Ça me dessert plus que ça me sert. Donc la prochaine étape, après avoir relu tout mon texte, c'est d'enlever tous ces passages et de les mettre dans le corps du texte. Et peut-être que ça me permettra aussi de les raccourcir. Pour l'instant, c'est la solution qui s'impose parce que je vais pas avoir le temps de travailler là-dessus pour le concours. Donc mieux vaut en fait que je les mette dans le corps du texte tel quel et je retravaillerai là-dessus plus tard quoi. De toute façon, quand je les ai transformés, je les ai tous coupés dans leur version originale pour les mettre dans un document à part. Comme ça, si jamais je veux y revenir, ils sont toujours là. Alors, à nouveau, aujourd'hui, je trouve mon roman pas très bon. C'est un jour sur deux, là, en ce moment. Alors, je sais pas si c'est par rapport à l'état intérieur dans lequel je suis ou si c'est par rapport aux lignes que j'ai sous les yeux. Non, il y a des scènes qui sont bien écrites. Clairement. Et puis il y en a d'autres qui traînent en longueur. Je suis pas hyper contente de la tournure que prennent les choses là. Je trouve qu'il y a encore un truc qui marche pas, mais j'arrive pas à cerner quoi. Je sais pas comment changer les choses. Qu'est-ce qui fonctionne pas ? J'ai l'impression quand même que la fin de mon livre s'étire un peu en longueur et que je pourrais condenser tout ça, sauf que je n'arrive pas à le faire. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. En fait, j'ai l'impression que la fin est une espèce de patchwork de plein de choses que j'ai voulu assembler ensemble. Et un coup, on parle de ça, un coup là, et puis ça s'imbrique pas bien. Comme un puzzle où on mettrait pas les bonnes pièces au bon endroit. Et du coup, c'est un peu branlant. C'est peut-être là où mes bêta-lecteurs ou mes relecteurs peuvent m'être utiles. Parce que c'est là où j'ai besoin d'aide, en fait. Je crois que je viens de comprendre pourquoi la fin, on s'emmerde. Je vais pas dire pourquoi, parce que sinon ça serait vous spolier le roman, mais il y a quelque chose qui fait que c'est moins intéressant. Ça me bloque en fait du coup parce que je me dis est-ce que ça vaut le coup que je relise jusqu'au bout ? Parce qu'en fait là j'ai l'impression que le travail que je fais ne sert pas à grand chose étant donné que je vais peut-être pas garder les scènes que je suis en train de lire. Ça m'embête là d'avoir ça à retravailler là alors que je pensais avoir une version définitive. Mais en relisant là tout le texte, ça faisait longtemps que j'avais pas tout relu, après toute la réécriture que j'en avais fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas. Bon, je vais continuer la lecture et puis on verra un petit peu après ce que je vais faire de tout ça. Stephen King, il me parle qu'un écrivain ou tout artiste, en fait, c'est comme un espèce d'archéologue qui découvrirait un fossile et qui serait en train de l'extraire du sol minutieusement à l'aide de petits pinceaux pour ne pas l'abîmer. Là, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que je viens de me rendre compte que ce qui faisait le fil rouge de mon histoire, c'est vraiment la réalisation du film, parce que c'est l'objectif de départ d'Olivia, et en fait c'est l'objectif tout au long du livre, et c'est ce qui fait le fil rouge. C'est à ça qu'on se raccroche en tant que lecteur, même s'il y a d'autres enjeux qui se révèlent en cours de route. Le principal but de mon livre, c'est de savoir si elle va aller jusqu'au bout de son film. Et c'est marrant parce que ça fait des mois que je travaille sur ce livre, et que c'est comme si j'essayais de préciser ma pensée tout le temps, comme si je modelais une statue d'argile pour essayer de dégager une forme de cette pâte informe. Et dès que je trouve un truc, je suis hyper contente. Ah, ça y est, là, j'ai une idée. C'est ça, en fait, que je veux dire. Mais en fait, je cherche autour de ça. J'ai pas une idée précise. Les choses se précisent en les faisant, en les écrivant. Tout à l'heure, j'entendais des interviews de dessinateurs, qui sont aussi des auteurs. Il y en avait un d'entre eux qui expliquait que si le dessin représentait exactement ce qu'il avait dans la tête, c'est qu'il était raté. En fait, il fallait que le dessin dépasse sa pensée. Et je comprends totalement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que nous, on a une idée en tête. Enfin, moi, en tous les cas, en écrivant, j'avais une idée en tête à la base. Mais je suis contente quand mon idée est dépassée, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui germait
et qui se retrouvaient dans mes lignes alors que je ne sais même pas d'où ça vient. C'est aussi ce que dit Stephen King, c'est-à-dire que c'est comme si en fait toutes les idées étaient dans l'air et que en fait ceux qui sont les créateurs, donc ceux qui écrivent, les artistes, ils arrivent à choper ces idées et à en faire quelque chose, à les modéliser selon leur mode d'expression. Donc voilà un petit peu dans quelle sensation je suis aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!